Ah, à 25 ans, je maudissais le mariage. Jusqu'à nos jours, pas des propositions sérieuses. Familia, je dis c'est faux, on me dit c'est vrai. Je dis ya. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est une histoire qui m'est racontée par une jeune femme ici à Kinshasa. Elle me dit, maman, je t'ai mon nom. Je suis une influenceuse. Mon algorithme à l'époque était de maudire ou de me moquer de toutes les femmes qui étaient mariées parce que je me disais, le mariage n'avait aucun sens. Toutes les femmes qui sont dans le mariage souffraient. Et cette histoire-là est venue avec les coachs, avec toutes ces personnes peut-être qui ne sont pas heureuses dans leur mariage. Par rapport aux témoignages que j'écoutais, je me disais, quoi bon se marier? D'autant plus que moi-même, je suis née dans une famille où mon père et ma mère, bon, genre, je suis née dans une famille issue du divorce, genre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je veux créer mon algorithme. Mon algorithme était que je suis une chisa. Donc, je préfère rester chisa parce que les hommes ne sont pas sérieux envers leurs femmes. Et les femmes au foyer souffrent. Au point où j'ai commencé à maudire le mariage. J'ai dit, vous êtes là, mariage, 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 mon œil. Je préfère chercher mon argent qu'être marié. Ah, c'était mes paroles contre les paroles du monde des ténèbres, familia. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. La Bible dit, c'est que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. La Bible ne ment jamais. Quand tu restes positif, les positifs s'attirent vers toi. Tu crées tes ondes toi-même au travers tes ressentis, au travers tes paroles. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Les réseaux, ça paraît petit, ça paraît de l'amusement. Mais sur les réseaux, il y a des énergies plus fortes que les énergies que nous croisons en cours de route. Les réseaux, c'est un miroir pour le monde des ténèbres, pour ceux qui ne savent pas. Il y a des sorciers qui ne te connaissaient pas, mais qui t'ont connu grâce aux réseaux sociaux et qui prennent tes paroles pour acquis. Ah, tu ne savais pas. Tu vois ta vie. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit que j'étais là, j'insultais tout le monde et tout. Mais après, bon, aujourd'hui, j'ai 27 ans, 28 ans, j'ai envie de me marier. J'en ai envie, j'ai changé d'algorithme. Je ne parle plus de tout ça, mais ça me rattrape. Je n'en parle même plus haut, mais ça m'a rattrapé. Elle dit ceci, toutes les relations que je trouve, je ne dure jamais 2 mois dedans. Et quand je me laisse avec cet homme-là, l'homme doit aller se marier. Donc je suis devenue porte-bonheur pour les autres hommes. Quand les hommes viennent vers moi, on m'oublie 2-3 fois, ils vont se marier ailleurs. On m'oublie 2-3 fois, ils vont se marier ailleurs. Pourtant, aujourd'hui, je suis une fille sérieuse et tout. Je ne sais pas si c'est par rapport aux vidéos que j'ai eu à faire dans le passé. Oui, c'est ça, ma soeur. Je ne sais pas si c'est par rapport aux vidéos que j'ai eu à faire dans le passé qui me rattrape. Je ne sais pas. Jusqu'au jour où j'étais en train de me promener, je quittais un supermarché et un fou m'arrête. Le fou répète les mots que j'avais l'habitude de dire. Et le fou me dit, tu resteras célibataire jusqu'à ce que Jésus revienne. Bon, le fou n'a pas dit ça. Le fou a dit, en tout cas, toi, tu ne te marieras jamais. Tu n'es pas faite pour le mariage. Vous voyez, le fou a répété presque la même chose. On dirait, elle préparait son destin par rapport au langage qu'elle faisait. Pourtant, elle le faisait pour le fan. Famille, nous sommes à la théâtre. Moi, j'ai toujours dit aux jeunes filles dans mes lives, au travers mes lives, j'ai l'habitude de leur dire, vous vendez votre image sur les réseaux. Quand tu vends bien ton image, même les gens qui vont t'aborder, ils t'abordent par rapport à l'image que tu mets sur les réseaux. Quand tu mets une image de quelqu'un qui est mal éduqué, et puis tu dis que non, c'est pour s'amuser, ma chérie, ça va te rattraper. Les hommes sont là, ils nous voient. Moi, tel que je suis là sur les réseaux, je n'attire jamais le monde sérieux. Et ça, c'est vrai. Jamais. Alors, quand elle a entendu ça, elle s'est dit qu'elle puisse aller à l'église en parler à son prophète. Elle en parle à son prophète, le prophète va prier pour elle, on va commencer à faire des séances de prière pour elle. Un autre jour, elle va être invitée dans une autre église. Allant dans cette autre église-là, elle arrive, voilà qu'on va commencer à la prophétiser, disant qu'elle a un mari de nuit qu'elle a attiré au travers des réseaux sociaux familiaux. Je dis c'est faux, on me dit c'est vrai. Je dis ya.
Askip, elle a un mari des nuits. Et ce mari des nuits-là est très jaloux et ne veut la voir avec personne. Parce que ce mari des nuits-là l'appartient. Mais maintenant, je lui pose la question. Parce que quand tu as un mari des nuits, tu as ces sensations-là. Tu sais découvrir que tu as un mari des nuits. Elle dit oui, bon. Après, vu que des fois, je traverse ces moments où je suis seule, je me donne à la masturbation et tout. C'est question d'essayer vous voyez un peu les filles qui disent que je ne veux pas être en couple, je ne veux pas être avec quelqu'un, les hommes, vous vous donnez à la masturbation, voilà que vous êtes mariés aujourd'hui avec les maris des nuits. Maris des nuits là aussi, ne lâche pas facilement pour que tu puisses t'épouser avec un mari normal. Familios. Oh, le dehors. Et risque ma chérie, je ne me moque pas de toi, moi je raconte seulement l'histoire et j'ai ma manière de raconter l'histoire, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, maintenant, il a fallu d'abord qu'on chasse le mari de nuit. Au-delà de tout ça, parmi ses rêves, les rêves qu'elle fait souvent, elle fait des rêves où elle est en train de se marier, elle fait des rêves, elle a des enfants, elle fait des rêves, elle est en train de faire téter des enfants. Je dis, ma chérie, mais ces genres de rêves-là, tu as déjà des enfants dans le monde des ténèbres, tu as déjà eu des enfants avec ton mari là-bas, il va falloir divorcer et abandonner les enfants que tu as fait dans le monde là. Chose qui n'est pas facile parce que j'ai une de mes cousines qui avait le même problème. Elle s'est mariée, gloire à Dieu, à 38 ans. Mais elle est très heureuse dans son mariage aujourd'hui. En tout cas, les filles, faites attention de ce qui viennent de votre bouche. Beaucoup, nous sommes nombreux ici. Beaucoup vont venir vous dire que le mariage n'a pas de sens. Le mariage n'est pas bien. Là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. S'il y a des gens qui se sont mal mariés, il y a des gens qui se sont très bien mariés, qui sont très heureux dans leur mariage. Arrêtez de maudire le mariage. Tu as eu ta première déception, tous les hommes ne sont pas comme ça. S'il y a des infidèles, il y a des fidèles aussi. S'il y a des moins sérieux, il y a des sérieux aussi. Ça dépend de ton choix. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes aussi, les femmes, on dirait que nous sommes dans la fabrication des hommes. Toi-même, tu t'es créé l'homme que tu veux. Tu veux que cet homme-là ressemble à Idriss Alba, en même temps qu'il soit fidèle, en même temps qu'il soit millionnaire, en même temps qu'il soit romantique, qu'il soit attentionné. Ce qui est quasiment impossible. Et les hommes courent, là, vous laissez ça pour qui? Et les hommes qui n'ont pas l'argent, là, vous laissez ça pour qui? Hein? Vous voyez notre vie. C'est un peu compliqué, hein? Donc, ma chérie, Dieu merci, vu que tu t'es réveillée de cette histoire. Et on dit ce qui est révélé est condamné. Comme ça a été révélé, c'est déjà condamné. Et que Dieu te bénisse. Qu'il t'aide surtout à pouvoir avoir quelqu'un, un homme dans ta vie, un homme de sérieux. Et que tu sois heureuse pour le restant de ta vie avec cet homme-là. Waouh!